sur le menu technique et on va maintenant sur le menu du bas qui correspond à la vitesse des moteurs. É a mesma situação, na setinha de baixo, Même para chose, pressionar, maintenez 3 secondes le bouton, para pedir a password, le fameux mot de passe 1088. o primeiro parâmetro que vai aparecer é para a potência 1, a velocidade de extração. Donc là, il va nous mettre P1, donc vitesse maximale 1, la vitesse d'extraction des fumées. Donc là, on est à 155 rotations par minute. Et on peut varier on peut l'augmenter jusqu'à 180 ou la diminuer à 70. Depois, quando eles fizerem o OK, passa na mesma para a potência 1 a regulação da velocidade do motor do ar quente. Donc ensuite, une fois que vous validez sur le petit pouce, vous allez avoir la vitesse de rotation pour le moteur d'air chaud. Donc même chose entre 70 et 180. Eles aqui no menu técnico conseguem ir desde o mínimo, que é o 70, ao máximo que é o 180. Enquanto que no menu do utilizador é só aqueles 20%. Donc la différence entre ce que vous pouvez vous faire sur le menu technique ou le client, c'est que le client, lui, ce qu'il peut faire, c'est augmenter 20% ou diminuer par rapport à ce qui est défini dans le menu technique. Ok? E depois tem os ciclos de alimentação. Este é o ciclo de alimentação na potência máxima. Ou seja, quer dizer que o sem fim, isto são segundos, vai rodar 6 segundos e parar 5. E vai estar sempre, enquanto estiver na potência 1, a fazer este ciclo. Donc là, ça va être la vitesse le cycle de la lisse sans fin pour la phase de P1. Donc elle va être en fonctionnement 6 secondes, 5 secondes à l'arrêt. 6 secondes en fonctionnement, 5 secondes à l'arrêt. Estes três parâmetros vão aparecer para as 4 potências, no Esse. P1, no P2. Et ça, bien entendu, vous pouvez le configurer pour chaque cycle P1, P2, P3, P4. Depois do P4 vai aparecer a configuração do P5, que é a velocidade de extração quando ele faz os ciclos da limpeza. Donc ça, c'est la vitesse d'extraction sur la partie de nettoyage. Depois vai aparecer o P6, que é a velocidade de extração no acendimento. Donc le P6, c'est la vitesse, ça va être ici la vitesse d'extraction pendant l'allumage. Depois o FTF é o ciclo de alimentação quando faz o acendimento, ou seja, quer dizer que o sem fio, quando está no acendimento, trabalha 3 segundos, para 6. Donc là, le FTF, c'est la phase initiale. Donc quand la vis sans fin commence à fonctionner pour la première fois, et donc là, 3 secondes de fonctionnement, 6 secondes d'arrêt. 3 secondes de fonctionnement, 6 secondes d'arrêt. Aqui é o contador de horas que ela está a queimar. Se ela estiver em stand-by, ela não conta. Et donc ici, vous avez le temps pendant lequel le poêle est en fonctionnement. Ok, donc vous l'avez mis en fonctionnement pendant 20 minutes, ensuite il est en veille, vous le reprenez ensuite une minute plus tard, donc le temps qui sera présent ici, bon là c'est en heure, mais bon, on va dire que ce serait 21 heures. Ok, donc la phase de veille n'est pas comptabilisée sur cette partie-là. Depois no fim, se eles fizerem as alterações, fazer sim ou não. Donc là, si vous avez fait des modifications, vous allez avoir l'information si vous voulez conserver les modifications, oui ou non. Et ensuite, vous cliquez sur le petit pouce. A manutenção. Est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Aquilo é difícil eles alterarem, lá está. Normalement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, vous n'allez pas y toucher, sauf s'il y a vraiment un problème majeur, on va dire. Sinon, ça passe comme une lettre à la poste, j'ai envie de dire. A manutenção. Nas nossas máquinas, nós temos dois tipos de manutenção diferentes. Mas já falo, espera. Fala-se primeiro da diária. Isto é a manutenção diária que o cliente tem que fazer. Alors, vous allez avoir plusieurs phases de maintenance, ok, au niveau du produit. Donc là, vous avez la maintenance quotidienne que le client va devoir faire tous les jours dans ce cas-là. Si vous voulez vous rapprocher pour voir. Estes escobilhões, só que nem todos os modelos têm estes escobilhões. Alors, ça, c'est une partie de la phase de maintenance quotidienne, mais qui n'est pas présente sur tous les modèles. Ok, donc si vous avez des modèles où il y a ces petites barrettes de la machine, il faudra le faire. Si les modèles le modèle n'apparaît pas avec ces petites barrettes, ce n'est pas nécessaire.
Donc au niveau de chaque utilisation, isso é todos os dias ou cada utilização? Donc ça c'est tous les jours. Donc le client il a configuré 3 fois pendant la journée. Il a besoin de faire cette maintenance une seule fois. Donc vous devez lever, redescendre chaque petite barrette 3 fois. Là je l'ai fait 2 fois mais c'est 3 fois. Ok, donc sur les 4 barrettes, levez 3 fois les 4 petites barrettes. Isso é para que já não lembro. Para limpar as condutas onde circula o fumo. Donc ça c'est pour nettoyer les conduits dans lesquels se propage la fumée. Ça, il faut qu'il le fasse tous les jours. Alors. Ouais, une fois par jour exactement. D'accord. Além das varetas, é o copo Está também. presente também no manual de instruções. Além de estar presente, tem uma folhinha à Une fois parte. par jour, les 4 panettes, 3 fois. Et vous avez également cette information présente dans le manuel. Além de presente, vem uma folha à parte com indicação. Et il y a également une petite feuille qui vient à part en annexe avec cette information. Isso. Vem também uma folha A4 à parte a explicar. Está em inglês, mas nós estamos a traduzir para francês. Il y a une feuille A4 justement avec les indications de maintenance qui est en anglais pour l'instant. La prochaine fois ce sera en français. Além de fazer essa limpeza dos escobilhões, diariamente o copo também. Fica à frente na porta. Donc quotidiennement également, vérifiez le nettoyage du récipient où vous avez les granulés. E da gaveta das cinzas com frequência. É quando tiver cheio. Ok. Et ensuite le petit réservoir que vous avez en bas avec l'essence, c'est quand il sera plein. Comment est-ce qu'il s'enlève? Pardon. Bonne question pour la vidéo. D'accord. Ok. Assim, há Donc clientes. ça tous les jours également? Non, c'est pas nécessaire. Celui-ci quand il sera plein uniquement. Ok. Si le client veut le souhaiter. O importante mesmo no copo é por causa dos furos. É para estarem desobstruídos para o ar circular. Celui-ci par contre, il faut vraiment que ce soit fait quotidiennement. Les 4 Parce- panettes. Les 4 petites manettes et celui-ci le petit réservoir, ok, parce que tu as les petites entrées également et si c'est bloqué, la combustion ne va pas se faire correctement. Il faut faire quoi avec le petit réservoir? Bah, en fait, c'est juste le vider. Ah, le vider, d'accord. Bien vérifier que tu n'as pas des petits granulés qui restent bloqués dans les petits trous. Vérifier qu'il est bien vide, tu le prends, tu le bascules dans ta poubelle, tu le vides et c'est bon. Vider le réservoir des granulés. d'accord. Exactement. Isto é diário. Depois tem a manutenção mensal, que convém, neste modelo aqui, tiram as laterais é de imã. Donc ça c'était pour la partie quotidienne. Maintenant il y a la partie mensuelle. Donc vous avez la possibilité de retirer la partie latérale comme on vient de le faire ici sur celle-ci. Donc c'est à aimant, donc magnétique, donc vous pouvez le retirer facilement. Depois, aqui deste lado, tem aqui esta tampa, que eles têm que desapertar aqueles dois parafusinhos e aspirar a cinza que está Donc lá dentro. là vous avez ici sur cette partie-là une petite plaque métallique que vous devez dévisser. Donc on va pas le dévisser parce que j'ai pas réussi déjà hier à dévisser celle-ci. Mais là vous avez... o que é que são cinzas? Assim, assim. Donc là, ça va être des résidus de cendres qui vont être ici présents. Donc une fois par mois, l'ouvrir et nettoyer et refermer. D'accord. Vous avez également... Além dessa câmara, convém limpar aqueles buracos que estão aqui à frente. A maior parte dos clientes aspiram só o que está à vista Ok. e tem aqui por cima aqueles 4 furos. Alors faites bien attention. Là, vous n'allez pas le voir si vous ne levez pas. Mais tout au fond, ici sur la partie supérieure, vous avez ces 4 petits trous. Et une fois par mois, le client doit également les nettoyer. D'accord. Donc ils sont un peu cachés. Ils sont vraiment vers le haut. Donc demandez bien au client ou si vous êtes en train de lui montrer l'installation, prenez votre portable, montrez-lui avec la lampe torche pour qu'il voit bien ce qu'il a nettoyé. Et ça correspond, ça je me souviens plus. Et ok, je pense que O acesso aos comunhões. Ok, donc c'est l'accès à ces petites barrettes également. Ok, donc si c'est bloqué, O fumo não sai. la fumée ne va pas sortir et le poêle ne va pas fonctionner à pleine capacité, on va dire. Depois nos outros modelos que não têm os escobilhões. Mas tens os buracos na mesma? Nos Não, modelos? nos outros modelos não. Ok, donc les modèles où vous n'avez pas les barrettes, vous n'avez pas ces 4 petits orifices également. Nos outros modelos, na parte da frente, onde tem o copo, tem estas duas chapinhas
é só desapertar o parafuso e colocando o aspirador, aspirar a cinza que lá está depositada. Donc les modèles où vous n'avez pas les 4 barrettes, vous allez avoir ce système-là, où vous avez juste une petite vis de chaque côté, donc vous dévissez, ou le client dévissera, et il aura juste à passer un petit coup d'aspirateur et ce sera suffisant. Convém também, quando fizerem esta manutenção mensal, ver o copo do teu de limpeza. Et également, Está atrás de ti. une fois par mois, vous allez avoir le petit T, ok, donc il y a un petit tampon exactement, et de vérifier également le contenu du tampon, enfin le vider le contenu du tampon une fois par mois également. Isto é mensal. Depois, no final da época, este modelo não precisa fazer manutenção, se o cliente for fazer nesta manutenção, quando chegar ao final da época, quando vai fazer e fica feito. No outro modelo tem as tampinhas. Esta chapa aqui grande tem aqui estes parafusos, desaperta-se a chapa e tem desaperta-se. Non, c'est pas grave. On va les ramasser après, c'est pas grave. Melhor explicar já isso. Explicar o resto. Neste modelo aqui, ao final da época, pronto, já fazer esta limpeza ali na chapinha e fica pronto. Nos outros modelos que não têm estes escobilhões, eu tenho estas chapinhas aqui. Pronto. Esta chapa toda sai do fundo, tem aqui estes 6 parafusos, desaperta os parafusos, a chapa sai para a frente e na parte de trás tem umas comutas, que é um círculo ali no fundo, normalmente vai começando a ganhar a crosta e tem que ser limpas. Ok, donc une fois que la saison la plus intense, on va dire, d'utilisation du poêle est faite, donc sur ce modèle-là où vous avez les petites barrettes, c'est pas nécessaire. Sur les modèles où vous n'avez pas les barrettes, à la fin de la saison d'utilisation intense, vous allez avoir ici des vis, donc vous enlevez cet élément et vous allez avoir les conduits qui seront juste derrière, qui ont tendance à gagner É sujeitada a cinza. des cendres ou de la saleté, on va dire ça comme ça. Et donc il faudra juste nettoyer également cette partie-là, revisser et on est bon. Et sur ce modèle-là précisément, il n'y a pas. Non. Não é isso. Depois neste mesmo modelo, também por baixo da porta, tem a chapa é só de encaixe, é só levantar e ela sai. Depois tem acesso a estas chapinhas que convém tirar Nos outros modelos. no modelo que tem esta chapa. E o que é que tem nessas chapas? Aqui o acesso ao motor da extração dos fumos, normalmente também ganha ali alguma sujidade. E aqui esta chapinha é o do tubo de entrada do ar, que pode ganhar poeiras ou coisas do género. Donc toujours sur ces modèles-là, donc pas ceux-là, vous avez également une partie inférieure qui vous donne accès au moteur, au ventilateur, pardon, et donc également dévisser, passer un petit coup de nettoyer grosso modo, revisser le tout. Convém também, no final da época, limpar os tubos interior. Et également à la fin de la saison intense, nettoyer les tubes qui sont présents au niveau de l'installation. Quand vous dites nettoyer les tubes, ça veut dire que tous les conduits doivent être démontés pour être nettoyés? Ela está a perguntar se tens que desmontar. Assim, lá em Portugal a maior parte não desmonta. O que é que eles fazem? Eles normalmente têm um cabo de aço flexível que passam de cima para baixo por causa de ser mais fácil. Quando chega a baixo, eles têm tipo uns escobilhões próprios que amarram na ponta do cabo, depois vão puxando e aquilo ali para cima vai soltando a sujidade que tem na parede. Se a installation for pequena, é mais fácil desmontar. Après, ça va dépendre de l'installation. Si elle est petite, si ça tient sur 2 mètres, pardon, on peut directement la démonter et la nettoyer. Si c'est quelque chose qui est plus important, comme où il y a une cheminée, ça passera par un ramonage, par exemple, pour nettoyer les conduits. Mais donc, vous préconisez de faire un nettoyage en fin de saison de tous les conduits? Oui. Ela está a perguntar, então, se recomendas fazer uma limpeza de todos os canos no final da época? Sim. Depois, dependendo da utilização e da qualidade Oui. do pellet. Et ça va dépendre également, bien entendu, de l'utilisation du poêle. Si le client l'utilise pendant un mois sur toute l'année, ce ne sera pas forcément nécessaire. Depois podem começar a ganhar para eles outro e incendiar ou tudo de temperar, processo de temperatura. Os erros que as nossas máquinas têm, são estes assim. Vous allez avoir donc les erreurs que peut vous montrer le poêle. O E1,
significa que a máquina durante o funcionamento ficou provavelmente sem pellets e a temperatura desceu e ela desliga. Donc l'erreur E1, normalement, c'est ce qui peut se passer quand il n'y a plus de granulés. Donc il n'y a plus de granulés. Pour la sécurité du client et du produit, la machine va se stopper. Se for o caso, eles enchem novamente o depósito e ligam a máquina novamente. Donc il faut remplir le réservoir, vous rallumez le produit et vous l'utilisez normalement. O E2 é quando ela está no acendimento, quer dizer que houve um problema no acendimento e ela não acendeu. Por exemplo, os 20 minutos, demorar Sim, 20 ou minutos. seja, ao fim desses 20 minutos, se ela não acender, ela dá o erro E2. Ou porque não tinha pellets, ou porque o copo está sujo. Alors, l'erreur E2 intervient, est présente quand on est sur la partie de l'allumage. Donc si par exemple on n'a pas atteint les 60 degrés au niveau de la sortie de fumée pendant la phase d'allumage, vous allez avoir le message erreur E2 et la machine va s'éteindre. Ou si... qual é a situação que disseste? O copo está sujo, os Ou burros. si justement les orifices au niveau du récipient sont bloqués, il peut également nous donner un message d'erreur E2. Se a máquina estiver a alimentar e estiver tudo limpo e mesmo assim ela não faça o acendimento, o mais usual é a avaria no isqueiro. Donc s'il n'y a aucun de ces éléments qui serait en cause et que le poêle même comme ça ne s'allume pas, le plus probable c'est que ce soit au niveau du brûleur. Une petite minute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un C4? Une voiture Citroën C4? Non? C'est pas vous? Alors il y avait quelqu'un ici tout à l'heure, il est peut-être aux toilettes, c'est peut-être lui. Dunia, il y a une personne qui s'est levée il y a 2 minutes. Regarde si c'est pas lui. O E5 é o problema da pressão na câmara. Isso depois pode ser vários problemas. Donc le 5, c'est normalement quand il y a un problème au niveau de la pression dans la chambre de combustion. Et là, ça peut être plusieurs situations. Imaginons au niveau du revêtement, il commence à disparaître, donc là, on n'aura pas la pression correcte dans la chambre de combustion. O E6 é quando atinge muita temperatura no depósito dos pellets. Donc tout à l'heure, on avait parlé de la température dans le réservoir où on allait avoir les 100 degrés, qui était le limite. Donc si on atteint les 100 degrés, on va avoir le message d'erreur E6 et la machine va se stopper. O E7 é quando a máquina está a funcionar e há um corte de luz ou alguém a desliga da ficha. Quando volta a ligar, ela vai apresentar o erro 7 e desliga por segurança. Donc coupure de courant, dès que vous rallumez la machine, directement elle va vous montrer le message E7. E como é que faz depois para remover esse erro? Qualquer um dos erros para limpar é sempre na tecla do OK, ficar a pressionar os 3 segundos. Ok, donc dès que vous avez un message d'erreur, imaginons c'est celui de la coupure de courant, donc le courant revient, vous avez le message d'erreur E7, vous maintenez le bouton OK pendant 3 secondes et le message d'erreur va disparaître. Alors moi j'ai une question. Est-ce que parmi toutes ces listes d'erreurs qui s'affichent, en face vous avez la solution qui est notée pour l'installateur?